Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Voué à une belle carrière de hockeyeur, en août 2009, sa vie bascule. Un accident met fin à tous ses espoirs de carrière de hockeyeur. Je l'ai invité ici à venir nous raconter son histoire parce que quand vous allez l'entendre, vous allez voir que ça prend du courage, puis Dave, du courage. Il y en a eu, puis il y en a encore aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, de Rouyn-Noranda, avec grand plaisir et grand honneur également, je vous présente Dave Belrose. Dave, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Dave, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation parce que lorsque j'ai vu sur le journal de Montréal le 4 janvier dernier, j'ai vu un témoignage sur un jeune. Les photos sont là. Il est couché sur un lit d'hôpital. On le voit ici très bien, ici, couché sur un lit d'hôpital, intubé. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Puis lorsque je regarde encore plus de plus près, je m'aperçois que c'est un petit gars de chez nous. C'est un petit gars de Rouyn-Noranda qui a eu un accident, un malheureux accident au mois d'août 2009. Dave, si on parlait de ta carrière de hockeyeur, du début jusqu'à ce malheureux accident. Ben, tu vois, c'est pas trop compliqué. Jusqu'à. J'ai fait un club élite une fois durant ma carrière, avant mes jets, puis ça a été pour Pee-Wee 2B avec Bill, la source du sport à l'époque. OK. Puis après ça, j'ai eu qu'à retoucher au double lettre une fois rendu mi-jet. Rendu mi-jet, la première année, j'ai fait mi-jet 2C dans les capitales de Rouyn-Noranda. Puis après ça, les 2 saisons suivantes, j'ai joué pour les Citadelles de Rouyn-Noranda. Mi-jet 2A à Rouyn-Noranda. Puis c'est ça, c'est pas mal ça ma carrière. Puis après ça, c'est en été, début de l'été 2009, j'étais à l'ordinateur chez nous, puis j'ai reçu un coup de téléphone. Puis là, ils m'ont pas dit de nom parce que je suis pas trop certain du nom. Mais c'était l'assistant coach André Tournier à l'époque, qui a fini par être entraîneur-chef des Vultures de Drummondville. Là, je crois qu'il est rendu assistant coach avec les Avalanches de Colorado. Ah, OK. Mm-hmm. Lui, il m'a appelé pour m'inviter à leur camp d'entraînement qui allait débuter le 23 août 2009. Fait que c'est pas mal ça. Là, on parle du camp d'entraînement des Huskies de Rouyn-Noranda de la LHJMQ. Oh, oui, exactement. Ouais. Dave, tu aspirais à faire une carrière de hockey. Moi, j'ai pris mes renseignements, puis on me dit que tu étais vraiment un joueur talentueux, puis que tu étais un joueur aussi qui aurait pu faire une belle carrière, plus que la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dave, on va aller dans le vif du sujet, si tu me permets. Puis on s'est parlé un peu avant, puis on s'est dit, garde, on va se dire tu pour faire une certaine intimité entre nous deux, pour bien que les gens saisissent le pourquoi que tu es ici en entrevue ce matin. Le 16 août 2009, un accident vraiment tragique arrive à Dave Belrose. Comment c'est arrivé? En fait, je faisais, pour m'entraîner justement pour le camp des Huskies de Rouyn-Noranda, je faisais le trajet à vélo entre chez nous, à Rouyn-Noranda, et mon chalet qui est situé à Bellecombe, Sainte-Agnès de Bellecombe plus précisément. Ça me donnait, mettons, la maison de mes parents jusqu'à
leur chalet, ça donnait 29 km. Je faisais ça pour m'entraîner, mon cardio et tout ça. Puis le dimanche, le 16 août, dimanche, j'étais reparti du chalet en vélo. Puis là, j'avais dit à mes parents, tu sais, on s'en va tantôt. Puis ce qui est drôle avec cette histoire-là, c'est que en montant le vendredi dans la journée, j'avais eu une crevaison sur mon vélo dans la grosse côte en montant à Bellecombe. Puis là, ben, il avait fallu que j'appelle mon beau-frère pour qu'il me ramasse, me chercher en montant au chalet. Puis là, c'est ça, il m'a ramassé. Au chalet, avec mon père, j'avais arrangé ma crevaison de pneus de bicycle. Puis là, mon père, il m'avait dit, Dave, il dit, je jamais la réparation, elle t'offre pas. La run jusqu'à Rouen, elle dit, à côté sur le côté, ce sera pas trop long. On va passer en auto, tu sais. Puis on avait une grosse vanne, puis on en a encore une. Puis là, il dit, on va te ramasser, puis on va t'amener à Rouen. C'est parfait, c'est bon, tu sais. Puis c'est ça, là, je pars. Puis à même pas 5 minutes de vélo de mon chalet, en montant la côte, juste avant le débarcadère à Saint-Agnès-de-Bellecombe, je me suis fait frapper par un véhicule qui roulait dans la même direction que moi. Dans le fond, qui retourne à Rouen, lui aussi. OK. Fait que c'est là qu'ils ont pris mon cellulaire, puis ils ont appelé le 911, puis moi, j'ai vu qu'ils avaient appelé le 911 à 6h45 le soir. Fait que, tu sais, le soleil, il était en train de se coucher, puis toute l'affaire. Du soleil dans la figure. Ouais, exactement. Alors, c'est à ce moment-là que le rêve de participer au camp d'entraînement des Huskies s'estompe, puis vous veniez disons, de terminer ce qui aurait pu être une belle carrière de hockeyeur. À partir de ce moment-là, est-ce que vous étiez conscient sur le bord de la route? Est-ce que vous saviez ce qui venait de vous arriver? Non, au moment que je me suis fait frapper, là, je me rappelle pas de la journée même. Je me rappelais pas de la journée même, puis de quelques jours avant. Puis, mettons, le jour où je me suis réveillé, je me rappelle de rien de ça. J'ai passé 2 mois de temps à l'hôpital de Sacré-Cœur. Exactement. On va en venir à ça, justement, Dave. Les médecins ont dit à vos parents, il y a 97% de chances de mourir ou de demeurer dans un état végétatif. Ouais, c'est vous êtes vivant, puis vous êtes loin d'être dans un état végétatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, il y a bien des facteurs qui rentrent en cause, là, tu sais. Il y a mon âge, tu sais, j'allais avoir 18 ans dans 18 jours au moment de l'accident. OK. Fait que, tu sais, l'âge, ça a une importance. Ma santé, tu sais, j'étais en forme. Je faisais beaucoup de bicycles, tu sais. J'avais mon permis depuis le 12 janvier 2009. Puis, j'utilisais jamais l'automobile chez nous. Tu sais, j'étais tout le temps en vélo, fait que, tu sais, je me tenais en forme. Ma forme, puis elle installait, je jouais au hockey 4 à 5 fois par semaine. Donc, tu sais, je pense que ça rentre en ligne de compte. Oui, puis sûrement. Les endroits frappés dans mon cerveau, tu sais, traumatisme crânio-cérébral sévère, c'est quand je me suis fait frapper, mon corps, mon cerveau sont partis vers l'arrière. Fait que mon cerveau est allé vers le derrière de ma boîte crânienne. Quand le véhicule m'a repitché vers en avant, il est venu frapper le devant de ma boîte crânienne. Fait que il disait que c'était frontal, dans le fond, le gros dommage. OK. Puis ma soeur, qui a étudié pour être neuropsychologue, ben, elle a dit que j'ai été chanceux dans ma malchance parce que le cerveau frontal, il se développe jusqu'à 25 ans. Fait que, tu sais, c'est quoi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis pas dans un état végétatif ou mort même, tu sais, il y a plein de raisons là, qui... Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte à ce moment-là. C'est plein d'affaires qui s'additionnent. Et votre condition physique aussi, sûrement. Ouais, c'est ça. Il y a été pour quelque chose. Exact. L'âge, également. Il y a été pour beaucoup. Dave, quand un père se fait dire par un médecin
votre fils a 97% de chances de demeurer dans un état végétatif ou de mourir. Quelle a été la réaction de votre père à ce moment-là? Ben, quand je suis revenu à Rouen, moi et mon père, on était allés au chalet, à notre chalet. OK. Puis là, en revenant, mon père m'avait dit que quand que le neurologue lui avait appris ça, il n'avait pas le droit de me parler ni de me toucher, mais il était venu me voir puis il m'avait parlé pareil. Il m'avait dit, Dave, il dit, si t'es pour mourir ou non, si t'es pour rester dans un état végétatif, Mhm. tu sais, t'es mieux de partir tout de suite, ils vont pas t'en vouloir. Puis ça, au moment qu'il m'a dit ça, ça m'a fait pleurer. Parce que, tu sais, j'ai réalisé à quel point que mon père, il tenait à moi puis il tenait à ma santé. Parce que, Ben oui, c'est sûr. tu sais, personne veut avoir un enfant avec ces problèmes-là. Là. Tu sais, moi et mes parents, on en connaît des gens qui ont donné naissance à une personne avec des handicaps. Oui. Puis aujourd'hui, ils l'ont placé, leur jeune. Mais tu sais, c'est à contre-cœur qu'ils ont fait ça. Là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, puis... C'est pour le bien de l'enfant. Ben exact. Puis tu sais, il m'a dit ça, puis moi, ça m'a fait du bien de l'entendre, parce que moi-même, j'aurais pas voulu être dans un état végétatif, tu sais. Juste savoir comment que je vis aujourd'hui, j'aurais de la misère à rester assis puis à rien faire. Ou à rester couché. Ou Tu sais, juste le 4 mois ou le 4 mois et demi qui ont pris soin de moi à m'essuyer puis à me faire manger, là. Tu sais, c'est déjà pas mal. Comment on te l'a appris à toi? D'abord, que tu pourrais là, d'avoir des chances de mourir, puis tout ce que tu avais passé à l'hôpital. Est-ce que c'est ton père qui t'en a parlé en premier ou c'est le neurochirurgien? Neurologue, non, mais Le neurologue. je sais pas exactement comment on m'a appris la nouvelle, mais c'est sûr que je l'ai appris quand que j'étais conscient d'où j'étais. Puis, mettons, quand j'avais ratterri, en termes d'hôpital, c'est quand tu es capable d'avoir ton jugement, puis d'évaluer qu'est-ce qui se passe autour de toi. Puis, tu sais, tu m'aurais dit ça, mettons, un mois après l'accident, je m'en rappellerais pas, là, tu sais. Okay. Les 2 mois que j'ai passé à l'hôpital, c'est blackout, je me souviens de rien. Parce que avant d'en venir à Rouen pour les vacances de Noël, le 18 décembre 2009, mes parents, ils m'ont ramené à l'hôpital Sacré-Cœur pour que je voie. Puis quand je suis rentré là-dedans, c'est comme si je n'étais jamais rentré là. Il me disait, Dave, il dit, tu vois, tu as passé 2 semaines aux soins intensifs ici. Après ça, c'est descendu aux 2. Tu sais, c'est peut-être pas ça. Pour vous, c'était... C'est du nouveau pour moi. Là, il me disait, là, on sortait dehors par ici. Puis là, tu sais, moi, j'avais pas eu connaissance de ça. Puis le monde qui ont pris soin de moi à l'hôpital, je me souviens de rien de ça. Là. Puis apparemment, j'aimais beaucoup un des messieurs qui prenaient soin de moi. Puis préposé. Ouais, préposé, Okay. parce qu'on parlait des mêmes affaires, là, du hockey, des affaires normales. Ouais. Dave, on dit que tu as déjoué les pronostics, puis tu as choisi la vie. C'est beaucoup. Parce que les pronostics n'étaient pas ça. Mais, tu sais, ça dépend tout le temps de la manière que tu réagis à ça, là. Puis, les pronostics, ils sont tout le temps plus graves que qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Là. Ah, OK. Ben, selon moi, là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, c'est sûr que s'ils disent, Dave, il y a une chance sur 2 de survivre, mais là, tu vas avoir de l'espoir. Puis, eux autres, ils veulent pas que tu en ailles, là. Ils veulent pas que tu en ailles parce que ça va faire encore plus mal si c'est la mauvaise nouvelle qu'ils apprennent. Là. Okay. Fait qu'ils mettent ça au pire, fait comme ça, même si c'est le pire qui arrive, ça va être si bon. Si c'est le pire qui arrive, tu es au courant,
Puis si ce n'est pas le pire qui arrive, ça tant mieux. t'encourage. Ouais, c'est tant mieux, tu sais. Ils voient de l'espoir là-dedans. Comme, tu sais, il y a beaucoup de monde qui m'encourage, tu sais. Quand j'ai eu accès à mon casier dans la chambre des Huskies en 2012. OK. Puis là, tu sais, la personne qui s'occupait des joueurs blessés, elle s'occupait de moi aussi, puis elle me donnait des exercices pour m'aider là-dedans. Puis là, j'ai parlé dernièrement, puis elle dit, tu sais, Dave, elle dit, la manière que tu parlais en 2012, c'est même pas comparable à la manière dont tu parles aujourd'hui. OK. Mais tu sais, ça, je suis au courant que je parle mieux que je parlais avant. Mais il y a aussi du monde qui disent, ouais, Dave, tu marches mieux qu'avant. Ça, j'ai plus de misère avec ça parce que, tu sais, la première personne qui va se rendre compte si je marche mieux ou pas, ça va être moi-même. Tu sais, je marche à tous les jours, là. OK. Fait que, tu sais, ma tête au courant si quelque chose change dans ma vie. Puis, aujourd'hui, je suis bien avec la personne que je suis devenue. Fait que même si ça ne changerait pas, ça me dérangerait pas, là. Dave, quand les gens te disent que tu as du courage, qu'est-ce que tu leur réponds? Souvent, le monde, ils vont me dire que j'ai du courage ou de la persévérance. Puis, comme j'ai dit, l'autre jour, j'étais allé à Iberville en début 2015 parce qu'ils voulaient souhaiter une bonne année 2015 aux élèves. Puis là, ils voulaient que je lance un message de persévérance, tout ça. Moi, je leur disais, la persévérance, ça s'enseigne pas. Sauf que moi, je peux vous aider à en avoir, puis à avoir du courage. La manière qu'ils m'ont fait ça, là, puis là, je leur donnais un devoir aux élèves. C'est un devoir qui n'a sûrement pas été fait, mais tu sais, moi, ça me dérange pas, parce que c'est eux autres les pires là-dedans. C'est ça. Fait que là, je leur disais, fixez-vous un but. Un but qui est réalisable, mais réaliste. Si tu vas dire, ouais, c'est le contraire, c'est énorme. Fixe-toi un but réalisable, mais réaliste. Pourquoi que je dis ça? Parce que en 2012, quand j'ai passé dans le journal, puis là, ça disait mon but de repatiner au 50e des Citadelles, puis tout le kit. Ma mère m'avait dit, tu sais, Dave, elle dit, il faudrait peut-être que tu sois un peu plus réaliste, puis que tu réalises la situation dans laquelle tu es. Mais si je m'étais pas fixé ce but-là, puis que j'avais pas vu plus haut que ce que j'étais capable de faire, j'aurais peut-être arrêté de faire des efforts une fois que si je m'étais fixé un but plus bas. Plus bas, OK. Fait que tu te fixes un but plus haut, fait que comme ça, tu n'arrêtes jamais. Peu importe. Même si c'est une victoire, c'est encourageant, fait que ça te pousse à vouloir aller plus loin. Dave, si tu veux prendre une gorgée d'eau, vas-y, ne te gêne pas. Pour un jeune qui ne devait plus marcher, on dit qu'en 2014, tu as marché au-dessus de 2000 km. C'est quand même pas mal. Ça use quelques paires de bottes. C'est sûr, là. Mais en réalité, j'ai marché 1950 km. OK. Fait qu'en au début de 2015, je partais déjà dans le négatif à moins 50 parce que mon but, dans le fond, c'est le 2000 km. OK. Mais ouais, c'est ça, tu sais. Avec l'accident, j'ai perdu mes licences. Fait comme ça, tu sais, si je veux faire quelque chose, il faut que je le fasse à pied, là. Puis, tu sais, c'est pas la température, là, ça va pas m'arrêter, là, tu sais. C'est secondaire. C'est secondaire parce que je suis bien habillé, je me suis bien équipé, puis, tu sais, c'est pas supposé être une défaite pour moi de dire, ah, il fait trop Vas-y, froid. c'est trop froid ce matin, je sortirai pas. Non, parce que sinon, là, m'encloser, puis ça sera C'est pas ça. drôle, là, tu sais. OK. Je vais être pas mal plus démoralisé si j'enclose que si je freine. Dave, combien de temps dans le coma après l'accident? En réalité, c'est 13 jours. 13 jours, OK. Ouais. Puis, tu as dû réapprendre à marcher et à parler. Ben, pour de vrai, j'étais même plus capable de me tenir debout. J'avais une chaise roulante, puis là, il attachait quelque chose à l'arrière de la chaise roulante, puis c'était une table ici, fait que ça m'empêchait de me lever. OK. Puis à un moment donné, ma mère, elle venait me voir, puis là, ben,
après ma physio, elle me remonte en haut à ma chambre. Puis là, elle dit, Dave, elle dit, il faut que je retourne voir ta physio, là, faut que je parle, puis reste là tranquille. C'est bon. Puis là, ben, j'ai vu un rideau qui était mal fermé. Puis là, ben, moi, j'ai décidé que ce jour-là, ça me tentait que tout soit propre et bien fait. Et j'ai décidé de vouloir essayer de me lever, puis, tu sais, je suis pas innocent, là, je savais comment ça marchait, la table par-dessus moi. Et là, ben, j'étais allé détacher la table en arrière de ma chaise roulante, elle tombait à terre. Là, quand je me suis levé pour essayer de replacer le rideau, et ça n'a pas pris 2 secondes, j'étais à pleine face à terre. Puis là, ben, maman, quand elle est arrivée en haut, ben là, elle a lâché un cri, Dave, parce qu'elle se demandait qu'est-ce que je faisais à terre. Fait que là, il y a à peu près une douzaine d'infirmières qui se sont précipitées pour ma chambre. Puis là, à ce moment-là, là, j'ai commencé à être choqué un peu. J'ai regardé, là, tu sais, m'a censuré que j'ai dit, là. Regardez, ça prend pas 12 infirmières, ça en prend qu'une de me lever debout. Fait que là, tu sais, mais, puis en plus, le soir, rien m'aider, tu sais, avec mes troubles de tête puis tout ça, tu sais, c'est le repos qui fait en sorte que tu vas récupérer. Mais là, vu que j'avais tombé, il me levait aux 30 minutes pour checker, voir si mon rythme cardiaque ou je sais pas trop quoi était correct. Tu sais, tout le temps, j'ai été à l'hôpital puis l'Institut, là, ça me levait 2 fois dans la nuit. Une fois pour me piquer dans la bédaine, pour pas que mon sang coagule, puis une autre fois me donner une pilule de Ritalin pour aider à mon réveil. Tu sais, ça c'est... Puis j'en prends plus de Ritalin aujourd'hui. J'ai même arrêté ça à l'Institut parce que je disais que, dans le fond, moi, si je voulais revenir comme j'étais avant. Pas avec du Ritalin puis pas avec un pilulier en dessous du bras. C'est ça. Dave, est-ce que, durant tout ce temps-là, est-ce qu'il y a eu des moments de découragement, des moments où Dave Belrose a dit, regarde, moi j'en ai assez, je laisse tout tomber? Ça, c'est arrivé une fois, mais c'était pas à Montréal, c'était à Rwanda. Quand je suis revenu ici, puis là, tu sais, c'était au moment après l'expertise, puis il avait déclaré que j'étais inapte à l'école puis au travail. Fait que là, à ce moment-là, il disait, bon, ben, on arrête de payer les taxis pour Dave pour qu'il aille à l'école. Fait que là, il fallait que je marche. Et moi, j'avais un cours à 8 heures le matin. Là, c'est 45 minutes de marcher de chez mes parents au cégep. Fait que là, il faut que je me lève à des heures pas possibles pour aller à mon cours à 8 heures. Puis là, il faut que je marche. Ça, c'est quand ma mère ne pouvait pas venir me porter. Mais tu sais, quand même. Puis là, c'est sûr qu'il y a eu du découragement. Tu sais, je te dirais pas les idées que j'avais ou toutes ces affaires-là, là, mais tu sais, quand j'en ai parlé à mon père dit, tu sais, Dave, tu vas aller consulter un psychologue, puis on va régler ton problème. Puis, tu sais, ça a été immédiat, là, mon père, il m'a dit, niaise pas avec ça, là, va voir un psychologue. Okay. On dit que ce fut très difficile, mais que vous vous êtes attaché à des rêves. Quels rêves, surtout? Surtout à celle de repatiner au 50e des Stalages. Je dirais, tu sais, comme je disais tantôt, là, ma mère disait que je visais peut-être trop haut, puis tout ça, mais tu sais, je voulais tellement repatiner que je me suis accroché à ça. Puis, tu sais, oui, c'est vrai qu'au 50e des Stalages, j'ai repatiné, mais je te cacherai pas que je patine pas aujourd'hui comme j'aimerais vouloir être capable de patiner. Tu sais, ça c'est hors de mon contrôle, puis ça c'est quelque chose que j'ai appris avec l'accident, que tu sais, les choses dont j'ai pas le contrôle, je porte pas attention, tu sais. Moi, pas avoir de la peine pour quelque chose si j'ai pas le contrôle dessus. Mais si j'ai le contrôle dessus, puis j'ai de la peine, ben là c'est de ma faute. On part du 97% qu'on parlait en début d'émission à venir à chausser des patins aujourd'hui. Ouais. C'est extraordinaire. Tu sais, encore là, c'est d'avoir des buts, hein. C'est important d'avoir des rêves et des buts. Ouais, parce que sinon c'est trop facile de décrocher, tu sais, comme j'ai pensé à ça hier en marchant, mais je marche beaucoup puis ça m'aide à penser.
Mais tu sais, le monde là, qui décroche à l'école, là, c'est peut-être parce que moi, quand j'étais jeune, mais mon père et ma mère, mes parents, ils m'amenaient à des endroits, tu sais, c'était le fun. Nos vacances, c'était le fun l'été. Tu sais, si j'aurais une famille, là, je voudrais être en mesure de leur donner Ce que vous avez eu. ce qu'on a eu. OK. Mhm. OK? Puis de pouvoir vivre ça par toi-même. Tu sais, quand tu t'en vas de chez tes parents, c'est plus difficile de ramasser de l'argent et tout ça. Mais tu sais, c'est une bonne job, tout ça. À ce moment-là, tu vas réussir à accomplir, mettons, des voyages, tout ça. Mais le monde qui ont pas vécu ça quand ils étaient jeunes, d'après moi, c'est plus facile pour eux autres de lâcher l'école parce qu'ils ne voient pas à quoi ça va leur amener d'avoir une job à 80 000 au lieu d'avoir un job à 25 000 au Walmart. OK. Ils voient pas ils n'ont pas de raison de faire des efforts. Si tu as une raison de faire des efforts, ben, tu vas vas le les temps faire, les continuer. efforts, c'est ça. C'est ça. Exactement. OK. En 2012, l'entraîneur-chef des Huskies, André Tourigny, t'a fait une place dans le vestiaire, dans son vestiaire. Ta réaction à ce moment-là? Ben, quand c'est l'entraîneur-chef l'assistant entraîneur-chef des Huskies qui patinait avec moi, qui m'a annoncé la nouvelle. Puis au début, je me sentais intimidé dans le vestiaire parce que je me disais, tu sais, c'est pas ma place, ça, puis tout ça. Puis là, quand j'ai parlé de ça avec l'assistant coach, il m'a dit, tu sais, Dave, il dit, pour ces gars-là, t'es un exemple, tout ça. Exemple de Mais courage. Surtout, ouais, mais oui. tu sais, c'est ça, je dis, un exemple de quoi, tu sais, j'ai rien à leur montrer, là, ils ont tous été joués au hockey à un plus haut niveau que moi en ce moment. Ouais, mais ils savaient tous ton histoire, par exemple, j'en suis persuadé. Je sais pas s'ils la savaient toutes, mais c'est ça que l'assistant coach m'a dit, tu sais, on aimerait ça que tu fasses un genre de petit speech avec tous nos joueurs, Avec les tu joueurs. leur expliques par où t'es passé, puis toutes ces affaires-là. C'est, Dave, à l'exception du hockey, qu'est-ce qui te manque le plus? C'est mettons, mon côté social, de pouvoir interagir avec tout le monde, puis aussi rapidement, mettons, répondre aussi rapidement, puis avoir les bonnes réponses aux bonnes questions. Tu sais, là, c'est pas si pire, j'ai pas trop pensé en discutant avec toi parce que je la connais, mon histoire, là. Il y a personne qui la connaît mieux que moi. Sûrement. Fait que, mais quand que je me mets à penser, c'est délicat, puis tu sais, c'est plus plate de m'écouter, puis souvent, ce qui arrive, c'est que, tu sais, dans mes journées, je marche au gym, je m'entraîne, je remarche chez nous. Puis là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, fait que j'ai pas grand-chose à dire au monde. Tu sais, j'aimerais ça rentrer dans les histoires, mais, tu sais, aussitôt que tu commences à parler de construction, tu me perds. Tu commences à parler d'une autre affaire, tu sais. Dave, le temps nous manque, il reste à peine une minute. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes aujourd'hui? Aux jeunes, c'est d'avoir un but, de tout le temps jamais lâcher, puis de tout le temps se donner à 110%. Parce que si j'avais su, sur cassette, j'ai mon avant-dernier match au hockey. Puis si j'avais su que c'était mon avant-dernier match au hockey, ben, tous mes matchs, je les aurais joués à 110%, puis j'aurais donné tout ce que j'avais. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là et on se donne le rendez-vous à la prochaine émission de On s'en parle pour revoir les gens.